Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le succès ne se mesure pas à où vous êtes arrivé, mais au nombre de personnes que vous avez emmenées avec vous. Une pensée de Will Rose pour la méditation du jour ce mardi, 3 décembre 2024. Le succès ne se mesure pas à où vous êtes arrivé, mais au nombre de personnes que vous avez emmenées avec vous. Et c'est pour ça que je vous invite donc à méditer là-dessus aujourd'hui. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole ici en toute courtoisie. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Nous allons recevoir dans un instant le tout premier intervenant, mais retenez ceci, le succès ne se mesure pas à où vous êtes arrivé, mais au nombre de personnes que vous avez emmenées avec vous. Bonne méditation. Le premier intervenant sera en ligne dans quelques secondes. Bonjour. 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 Hugues Povy. Vraiment, j'ai la chair de poule. Merci. Quand vous reconnaissez ma voix, ça me donne des palpitations. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qu'il bénisse tout le peuple béninois. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, je veux vous parler par rapport à les commissariats que le gouvernement a décidé de reconstruire. C'est une très bonne chose et je félicite le gouvernement de M. Patrice Talon. Mais sans oublier, apparemment ils ont oublié mon arrondissement Révier. La gendarmerie de Révier et la mairie, les deux là sont ensemble. Les deux là sont ensemble, la gendarmerie et la mairie, ce qui n'est pas normal. Pourquoi je vous dis que ce n'est pas normal? Comment quelqu'un qui vient faire le mariage peut être en train de prendre la photo et automatiquement les gendarmes amènent des voleurs qui sont menottés, qui sont déshabillés et dans le même temps le photographe ne sait pas la photo. On retrouve les voleurs là dans les photos des mariés. Cela n'est jamais bon, ce n'est même pas joli à voir. Je demande pardon au gouvernement de revoir les choses pour mettre l'arrondissement de Révier dans son budget. Ça nous fera beaucoup plaisir à Révier. Nous savons que le gouvernement travaille, mais nous lui demandons encore pardon de penser à l'arrondissement de Révier, de désengorger la mairie et l'arrondissement ensemble. C'est pas joli à voir. Merci et agréable journée. Agréable journée à vous aussi. Hugues Povy qui est venu donc réclamer la réfection du commissariat de Révier. Pour lui, il salue d'abord le projet de réfection d'un certain nombre de commissariats et demande que l'État central puisse donc intégrer le commissariat de son arrondissement, l'arrondissement de Révier. Merci beaucoup à vous, Hugues Povy, pour votre passage ce matin sur nos antennes. Sur Radio Cotonou, nous poursuivons avec un autre que nous allons recevoir dans un instant. Il est en train de remplir les formalités. Et oui, avec Blaise Sacla, ce qui est important n'est pas pour... non, c'est pas ça. Ça, c'est ce qu'on avait lu hier. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Nicoli. Et nous vous écoutons ce matin.
Je commence par toujours en ce qui concerne les bavures qui continuent à sauver encore un douanier vient de tirer sur un véhicule et puis un compatriote blessé en soins. Et c'est pourquoi je passe toujours ici pour dire merci au ministre de l'Intérieur qui avait trouvé qu'il fallait encadrer et les hommes en uniforme. Oui, c'est vrai que les Béninois n'aiment pas qu'on arrive à leur chevet lorsqu'ils sont malades, parce que d'autres trouvent que la sortie du ministre n'était pas opportune ou bien normalement ça doit être ce qui se faisait dans la chambre. Si les gens ne comprennent pas, mais ça sort, ça vient sur la cour. C'est ça que le ministre a fait. Ce n'est pas pour protéger le ministre, mais c'est pour protéger nous les citoyens lambda. On ne peut jamais tirer sur le ministre, on ne peut jamais tirer sur les autorités, mais les citoyens ne comprennent pas, pensant que qui ne dira qu'on ne respecte pas la tenue. Or, sur la voie de Porte-Novo, ou en voyant seulement la tenue, il a tourné seulement, il a perdu la vie parce qu'il a cogné un véhicule. C'est ça s'est passé même encore devant l'église Saint-Jean. Qui dit qu'on ne respecte pas la police? On respecte la police, mais respecte seulement comment il faut faire maintenant pour pouvoir mieux faire le travail. C'est de ça qu'on parle. Non, lorsqu'on a de rouge aux lèvres, il faut savoir comment le dire. Je terminerai en disant, en ce qui concerne le mouvement de l'opposition, c'est pas de ça que nous avons besoin. La sécurité de la vie, que ce soit l'opposition, que ce soit la mouvance, personne n'a parlé de ça. Tout le monde parle vraiment de cause. Merci. Bonne journée à vous aussi, Gervais Joseph. Lui qui revient donc sur la préoccupation concernant les bavures policières. Et il a déploré donc une situation également avec un douanier où les populations se plaignent véritablement et les autorités aussi qui tapent du poing sur la table. C'est ce qu'il faut retenir. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, notre Alain Foucault et son technicien New. Paul Chaudatan, bonjour à vous. Je protège ainsi que son technicien. Amen, nous vous écoutons. Ma première préoccupation de ce matin, je vais au ministère du Développement Rural, le ministère d'Agriculture, d'activer, parce que les maïs vont coûter très cher les semaines à venir. Parce que manque de pluie et de champs séqués. Donc il y a cette pénurie qui est sur le terrain qui va créer des désagréments à la population. Donc ils n'ont pas activé. Le deuxième pilier, c'est la police. Nous allons demander à nos citoyens de respecter la police. Ils sont là pour assurer notre sécurité. C'est pas parce que le ministre a parlé et que ça y est, le désordre va commencer dans la circulation. C'est-à-dire, nous connaissons bien notre pays. Parce que le ministre a parlé, c'est qu'on est en train de diminuer la force de la police. Non. Respecter les lois de la République, c'est ce que nous demandons. Ils sont là pour nous, ils pétinent pour nous. C'est vrai que s'il y a des prévus d'aller, on peut les sanctionner, mais pas pour diminuer la force de la police pour permettre à la population de ne plus les respecter. Nous ne pouvons pas accepter ça. Merci à vous, M. Naoum, que Dieu nous préserve la vie et que sauve le Bénin. Amen. Paul Chaudatan qui est passé ce matin donc pour évoquer bien entendu ses préoccupations. Il a parlé de la vie chère et aussi du respect de la police de notre pays. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Solange Koukoui. Affirmatif, comment vous vous portez? Je vais super bien. Ok, je salue moi votre technicien du jour. D'accord. Je vais à mes préoccupations. D'accord. La première, nous avons crié haut et fort sur votre antenne ici. Concernant le nouveau pont de Cotonou, si vous voulez aller verser Michel Biemaché dans ton cas, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière sur le pont. Les lampadaires ne marchent plus. Qu'est-ce qui se passe? Nos autorités font quoi dans le pays? Mairie de Cotonou, réagissez vite parce que bientôt la fête. Nous sommes en sécurité. Monsieur Benjamin Naoum. Deuxième préoccupation. Et je vais encourager un simple citoyen comme vous et moi qui fait beaucoup pour dans notre pays, qui je vais nommer le président Fadonumbo François, qui nous a donné, nous les femmes, et qui fait des prêts pour nous, qui a renouvelé cela avant-hier. Et c'est sans intérêt, je vous dis, sans intérêt. Plus de 200 femmes. Monsieur Fadonumbo François, président, je vous salue, je vous tire un coup de chapeau. Que Dieu vous bénisse et vous comble de toutes ces grâces. Quant à vous, monsieur Honoré Benjamin Naoum,
Solange Coucou vous souhaite une très sublime journée. Excellente journée. À vous aussi. Solange Coucou, qui est venue à l'antenne donc pour déplorer la situation par rapport à l'électrification du pont de Dantokba. Bonjour, auditeur en ligne. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonkoso. Je confirme. Ce matin, je vais encore parler des dialysés, de la situation des dialysés au Bénin. Et cela m'étonne que c'est au temps du gouvernement de la rupture que cela se passe. Je déplore le traitement que le gouvernement de la rupture inflige aux personnes souffrant du mal de dialyse. Si les autres gouvernements de Kérékou à Yaïboni ont pris en charge cette personne souffrante de la dialyse, est-ce que c'est au temps de la rupture que nous voyons des constructions, des routes, des fleurs, des monuments et autres très jolis dans le pays? Est-ce que investir sur le capital humain fait mal à quelqu'un? Même les députés en ont déploré et ont souhaité, ont demandé au ministre de la Santé de faire quelque chose pour les dialyser. Il avait dit que ça va coûter 2 milliards. Et les députés, tout tendance comme on dit 2 milliards ne va pas piller le Bénin en une année. Nous dépensons de l'argent dans d'autres choses plus vite que ça. Mais la situation, le capital humain, nous supplions le ministre de la Santé, le ministre des Finances, le président de la République de faire quelque chose, sinon ça ne va pas. Je n'ai aucun parent parmi eux, mais des gens vont croire que c'est parce que j'ai quelqu'un. Non, c'est la situation. Vous allez au Serratu, vous allez dans nos hôpitaux Porte-Momo, Cotonou, même dans les privés, vous allez voir la souffrance de cette dialysée. 810 000 fois par semaine n'est pas donné à n'importe qui. D'accord. Merci beaucoup à vous. Sébastien Yonkoso, qui défend le cas des dialysés et qui appelle le gouvernement à prendre donc au sérieux ce dossier-là, parce que il y a encore un mort. Je crois quand même que ça circule sur les réseaux sociaux. Oui, on déplore encore un mort parmi les dialysés. Et donc, Sébastien Yonkoso est venu encore ce matin à l'antenne pour éveiller les consciences sur cette situation des dialysés, et il va falloir faire quelque chose. Quelqu'un est au bout du fil avec Blaise Sakla actuellement. Bonjour. Bonjour mon cher Grand Naouma. Valentin Ayonou. Oui, c'est bel et bien Valentin Ayonou. J'appelle de Tonvi Commis de Sénacoudi. Vous écoutons. Ok, je suis avec vous ce matin, monsieur Naouma, sur toute votre station radiophonique. Et je voudrais vous demander ce matin de prendre votre caméra et micro et aller dans presque tous les commissariats du Bénin. Il y a un fait sur lequel je voudrais que vous fassiez un reportage, méga reportage. Ça concerne les motos qui sont à raisonner, les motos qui sont regroupées dans nos commissariats, un peu partout, vous remarquez. Des motos qu'on a raisonnées qui datent de très longtemps, des années. Alors, qu'est-ce qui importe pour moi ce matin? Ces motos, les faits ferrailles installés un peu partout dans le commissariat, quels sont les impacts négatifs que ce fait aura sur la santé humaine? Il faut que vous le fassiez, c'est pour le bien de la santé humaine, mon cher. Quand vous aurez quitté là, vous allez quitter, dirigez-vous vers le ministère de cadre de vie, et plus précisément à la direction générale de l'environnement et du climat. Les spécialistes sont là. Ils vont pouvoir vous dire les dangers qui nous battent. Ça, c'est aussi la préservation de la santé humaine. Nous ne pouvons pas laisser nos policiers côtoyer avec la ferraille. Les vieux qui quittent ces motos, quand il pleut, quand il veut, laissez aux intempéries. Quels sont les effets négatifs sur la santé humaine? Je vous en prie, faites-nous ce reportage-là. Et pour quitter, je voudrais demander au maire Bernard Mentor de Sénécoudi et son conseil communal de venir vous protéger à l'ouverture des voies car à Bloc. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Valentin Ayonou, qui a constaté que nos commissariats sont remplis de motos saisies. Et donc, pour lui, c'est une nuisance, tout simplement, pour les usagers de ces commissariats. Bonjour. Oui,
Monsieur Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour, Madame Laura Tindogwe. Oui, c'est bien moi. Comment vous allez ce matin? Je vais bien. Nous vous écoutons. Technicien du jour. Oui. D'accord. Ce matin, je viens encore dénoncer l'occupation anarchique de la voie quittant 4 thérapies pour M. Bon. Cette voie est occupée anarchiquement par les cambistes et en ce temps-ci, c'est allé de mal en pire. Tu quittes là, tu vas de l'autre côté, ce sont les élégaments qui t'empêchent de quitter la voie, alors qu'il y a le feu du Carrefour Saint-Michel qui s'allume là-bas. Donc c'est très grave. Donc je passe par votre canal, inviter le maire de la ville de Cotonou, M. Luc Setonzi, à propos de venir à notre secours, parce qu'en ce moment-ci, c'est allé de mal en pire. C'est très grave la situation qui se passe là. Merci et bonne journée à vous, M. Benjamin Nao. Bonne journée. À vous aussi, Madame Laure Atindogwe, qui dénonce donc ce matin une occupation anarchique des voies, donc en quittant Pharmacie 4 Thérapie pour Monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Théophile, ok. Oui, Benjamin Naoumi. Merci. D'accord, nous vous écoutons ce matin. D'accord. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas capable de manger 3 fois par jour, monsieur le journaliste. Président, vous avez parlé de social. Jusqu'à maintenant, on n'a rien vu. Deuxièmement, le ministre des Sports et président de la fédération et le secrétaire de la fédération Claude Baki viennent regarder les enfants. Dès maintenant, il ne faut pas attendre dernier jour. Pour finir rapidement, le fils grave qui t'a allé Berrier, allé Porto-Nouveau, c'est dégradé. Tous les jours, on est en train de parler et personne ne dit rien. Alors que ça crée d'accidents. Tous les jours. Merci, monsieur le journaliste. C'était Théophile, ok. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, Théophile, ok, pour votre passage ce matin à l'antenne. Le succès ne se mesure pas à où vous êtes arrivé, mais au nombre de personnes que vous avez emmenées avec vous. Une pensée de Will Rose que je partage bien entendu avec vous aujourd'hui. Le succès ne se mesure pas à où vous êtes arrivé, mais au nombre de personnes que vous avez emmenées avec vous. Voilà. Bonne méditation. Et nous poursuivons cette émission. Quelqu'un échange actuellement avec Blaise Sakla. Et oui, et nous allons donc attendre l'intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Abraham Godonou. Merci. Chez vous? Ça va bien. D'accord. Et monsieur Benjamin Naoum, je viens ce matin interpeller le ministre de l'Agriculture et notre gouvernement. J'ai appris tout récemment que le Burkina Faso a inauguré une usine de concentré de tomates. Et d'autres sont encore en vue. Vous savez que c'est un pays qui nous fournit à des moments donnés de la tomate. Je demande au ministre de l'Agriculture et au gouvernement, ils n'ont qu'à faire quelque chose. Dans nos régions où on cultive la tomate au Bénin, s'il faut vraiment venir en aide à ces agriculteurs pour élargir les surfaces cultivables, ce serait bon. Pour mettre des microcrédits à leur disposition. Parce qu'il ne faut pas que ça là, ça va être encore des produits en manque sur notre marché d'ici là. Cette tomate qui viendrait ici alimenter notre marché, certainement vont se ranifier. Il faut que notre gouvernement prenne cette disposition pour que cette denrée-là ne coûte plus encore trop cher encore pour nos populations ici. Et je demande au gouvernement de mettre sur pied, de restructurer l'ONADA. Il faut des stocks tampons de céréales pour notre pays. On ne peut pas vivre comme ça dans ce pays-là. S'il y avait des stocks tampons, il n'y aurait pas augmentation, inflation en ce qui concerne les prix des denrées alimentaires, surtout les céréales. Il faut réhabiliter l'ONADA. Voilà mes préoccupations ce matin. Benjamin Naoum, agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi, Abraham Godonou, pour votre passage.
Lui qui demande d'élargir les surfaces cultivables pour la production de tomates, parce que pour lui, on doit donc faire en sorte que les chocs exogènes ne perturbent pas la disponibilité du produit et aussi la flambée des prix par rapport à la tomate. Donc au Bénin, on doit pouvoir prendre les dispositions qui s'imposent. Il demande donc de relancer en quelque sorte ONASA pour la constitution de stocks à vendre en période de soudure. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Salut Aziz. Affirmatif, c'est moi. Nous vous écoutons. Merci. Et si on changeait, oui, et si nous changeons un peu nos pratiques? Or, nous sommes dans le relais des événements malheureux et avons la paume de la main sur nos bouches. Monsieur Naoum, depuis avant-hier, un groupe de presse a pris d'assaut les réseaux sociaux pour relater la montée du banditisme dans le département de la Tonga. Des femmes attaquées à Basila au retour du marché. Agents et portables emportés. Combien de fois ont-ils apporté l'information au commissariat de divorcés sociaux à côté de leur maison? Combien de fois ont-ils apporté de l'aide à la police républicaine dans l'accomplissement de leur mission? L'insécurité zéro n'existe dans aucun pays. Et pour que l'on parle de sécurité retrouvée, c'est ensemble, toutes et tous, pour que nous devions la main pour que cet objectif soit atteint. Sur ces mots, j'invite la population de Basila et autres, même de Cotonou, de collaborer avec nos policiers républicains. Ils ne sont pas des sorciers. Aidez-les à nous aider en leur donnant de vraies informations. Monsieur Naoum, bonne journée à vous et bonne journée à tous les bénévoles. Ok. Salut Aziz, qui demande aux populations de Basila d'aider d'abord la police avant de commencer à crier au secours. Bon, c'est sa manière de voir les choses. Je comprends véritablement ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il faut collaborer avec la police. Mais qu'on collabore ou pas, Salut Aziz, vous devriez savoir, en cas de situation difficile, on ne peut qu'appeler la police au secours. Merci pour votre passage ce matin. Donc je précise, Salut Aziz nous demande de collaborer, de donner les informations pour que la police puisse anticiper. Merci, on poursuit. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Pierre Oupati. Affirmatif. Vous écoutez. Monsieur le journaliste, nous invitons à regarder de radio Cotonou. Monsieur le journaliste, nous savons bien que c'est le mois de décembre, chacun fait son bilan. N'est-ce pas, monsieur le journaliste? Je vous demande d'inviter tous les 13 chefs d'arrondissement de la commune de Cotonou de venir sur votre antenne, de nous éclairer par rapport à les différentes réalisations durant cette année. Et ce qui reste à faire. Par exemple, je suis dans le 10e arrondissement de Cotonou. Mais nous ne sentons aucune réalisation. Certaines rues sont restées toujours impraticables depuis des années. Je dis bien depuis des années. C'est pourquoi je vous demande d'éviter tous ces 13 chefs d'arrondissement de Cotonou pour venir s'expliquer publiquement à les administrer. C'est très important et capital. J'y reviendrai. Pierre Oupati, je vous remercie. Merci beaucoup. Bravo. Pierre Oupati, qui vient ce matin demander à Radio Cotonou de recevoir les 13 chefs d'arrondissement de la ville de Cotonou pour faire le bilan des actions qu'ils ont menées au cours de l'année 2024 sur nos antennes. C'est ce que réclame Pierre Oupati ce matin, parce que pour lui, il reste tellement de choses à faire et donc il ne sait pas véritablement les actions qui sont accomplies par les chefs d'arrondissement. Le message est entendu. Merci beaucoup à vous, Pierre Oupati. Nous poursuivons avec un autre intervenant. Bonjour. Oui, monsieur Laroum, bonjour. Bonjour, Rachidi Oba. Affirmatif. Nous vous écoutons. Je viens ce matin pour demander au maire de la ville de Cotonou, M. Luc Atropos,
réguler les tarifs des prestations dans nos arrondissements. Je m'explique, pour un mariage, les prix varient d'un arrondissement à un autre, alors que c'est la même pièce dans la commune de Cotonou. Si tu vas dans le 8e, ils vont te dire un autre montant. Si tu vas dans le 10e, ils vont te dire un autre montant. Si tu vas dans le 11e, ils vont te dire un autre montant. Il faut que le maire il donne des instructions fermes à ses chefs d'arrondissement pour que les prix soient uniformes dans tous les 13 arrondissements de Cotonou. Et la deuxième préoccupation, je vais toujours à l'ANIP parce que nous ne sommes pas déjà satisfaits par rapport à nos énonciations suite aux prestations. Nous demandons au directeur de l'ANIP de faire peu de tout bois pour que les populations ne soient pas pénalisées par rapport à l'obtention des pièces. Et Rachid Yoba, bonne journée à vous, M. Naoum. Bonne journée à vous aussi. Et c'est avec quelqu'un là? Ok, on le prend. Bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Naoum. Carlos Michel Aounou. Oui, c'est bien moi. Pour paraphraser sa pensée de ce matin, je dirais que le succès ne se mesure pas au nombre de réalisations faites par le gouvernement, je parle des réalisations des infrastructures routières, bien sûr, réalisées par le gouvernement, mais au nombre de personnes que le gouvernement a sorties du chômage et au nombre de personnes dont le gouvernement a sauvé la vie par l'assurance du projet H. Honoré Benjamin Naoum, le samedi surpassé, je me suis rendu au chevet d'un malade, je ne dirais pas malade, quelqu'un qui est blessé à l'hôpital de zone de Kowego, administrativement appelé Souroulé. Celui-là détient sa carte d'assurance maladie projet H. Et pour le prendre en compte, on lui a dit qu'il y a un appareil dans lequel on envoie les données de la carte, et l'appareil est gâté. Et le malade n'a plus rien sur lui. On a dû courir à gauche et à droite pour pouvoir lui arriver, en tout cas pour pouvoir lui faire les soins. Mais le gouvernement prie sur tous les toits que le projet assurance maladie, projet H, est déjà actif dans tous les hôpitaux du Bénin et dans les centres de santé publics. Voilà le cas de l'hôpital de zone de Kowego. Cela voudra dire quoi? Si vous êtes blessé ou vous êtes malade, quand bien même vous détenez cette carte assurance maladie, vous ne serez pas pris en compte. Voilà ce que nous prononçons. C'est vrai, vraiment, nous demandons au gouvernement de prendre acte et d'agir. D'accord. Merci, on a compris. Et c'est avec vous que nous clôturons. Merci à vous, Carlos Michel Aounou. Excellente journée à chacun et à tous.